réseaux sociaux nous aident à apprendre beaucoup. Il y a des histoires qu'on apprend. Peut-être on n'a pas eu le temps d'apprendre à l'église ou bien de lire un passage de la Bible, mais dans les réseaux sociaux, il y a des groupes chrétiens, il y a des histoires vraiment qu'on peut trouver, la prière, les enseignements, il y a beaucoup d'histoires qu'on peut trouver dans les réseaux sociaux. Bon, pour un jeune chrétien, il y a ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Parce qu'en regardant, en se basant ou en se concentrant sur quelque chose qui ne t'apporte rien de positif, ce n'est pas intéressant. Au monde, nous sommes comme des passants, c'est qu'on dit. Il y aura un jour où ce monde passera et nous aurons tous un seul roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut regarder aussi le futur. Tu peux faire quelque chose, tu le fais aujourd'hui parce que le corps t'a poussé de faire. Alors demain, qu'est-ce que tu seras demain? Nous sommes comme des échantillons. On s'expose. On s'expose. Normalement, nous ne devons pas nous exposer comme ça, car ce n'est pas du tout bien. Ça ne valorise pas la femme. Parce qu'il y a des autres qui croient que non, parce que je suis jolie, je dois exposer, on puisse voir. Non, si tout le monde voit, déjà, ça ne devient plus bien. Parce que tout homme, dans sa tête, il n'aime jamais que sa femme soit exposée. Vous voyez? Et lorsque vous vous exposez déjà tout ce que votre mari peut voir lui seul, il y a tout le monde qui regarde ça. Tu vois, même ton mari n'a pas aussi de valeur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est la servante de Dieu, Biancando Mbassi, chantre de l'Éternel. Je vous invite de vous abonner sur notre chaîne Faites des disciples TV. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Vraiment, bien-aimés, vous ne serez jamais dessus. Il y a de belles missions, il y a de prédications, vraiment, oh, et pour édifier Bissot. Vraiment, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez aussi le lien. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse et merci. Shalom, peuple de Dieu, shalom, maman, papa, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans votre chaîne Faites des disciples TV, la chaîne de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse pour votre temps, que Dieu vous bénisse pour la confiance. Vous êtes toujours là pour nous suivre à chaque fois que nous sommes là. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour la confiance. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là pour compte de l'émission Jeunes face à l'évangile. Une émission 100% jeunes chrétiens. Cette émission, vraiment, ça concerne le jeune chrétien. Vous le savez, l'autre fois, on était ici avec mes sœurs Mickey et Madeleine. Nous avons parlé de beaucoup de choses et je suis sûre que beaucoup de jeunes ont été bénis. Et aujourd'hui encore, on va faire ça, la même chose. On va encore partager des beaux moments. On va parler de la jeunesse, des sujets vraiment qui nous touchent. Et je suis sûre que le jeune, vous serez bénis. Restez là avec nous. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je dis d'habitude parce que dans cette émission, Jeunes face à l'évangile, je ne suis toujours pas seule. Je suis accompagnée d'autres jeunes. L'autre fois, j'étais avec Mickey et Madeleine. Et aujourd'hui, je suis avec des jeunes chrétiennes. Elles sont aussi là avec moi. Elles vont se présenter elles-mêmes. Et nous allons commencer notre émission. Alors, je vais commencer avec celle qui est là, à ma gauche. Alors, shalom, ma soeur. Shalom. Comment tu vas? Je vais bien, merci. D'accord, tu te présentes, tu nous donnes ton nom et puis on va commencer, voilà. Moi, je suis Claudine Kalanga Tendai. Je suis jeune, donc je suis contente de participer dans cette émission parce que c'est une émission qui concerne les jeunes. Voilà. Merci, sœur Claudine. Alors, ici, à ma main droite, je suis aussi avec une sœur. Elle va aussi se présenter. Shalom, ma sœur. Shalom, frère. Comment tu vas? Je vais très bien. Ok, présente-toi, tu me donnes ton nom et puis voilà. Moi, je m'appelle Marie-France Kaniki. Je suis jeune. Je prie à l'église Pepako Nzambe Malam, précisément dans la paroisse de Kingabwa 3. Là-bas, je suis communicateur dans le groupe de la jeunesse. Ah, d'accord. Ah, là, c'est bien, nous avons quand même une communicatrice. Elle est là avec nous, la sœur Marie-France. Alors, nous sommes tous jeunes chrétiennes, surtout ça. Le terme d'aujourd'hui, c'est déjà jeunes chrétiens dans le monde actuel. Monde, les arts ont évolué. Bon, alors, sans plus tarder, on commence déjà avec notre premier point qui est les réseaux sociaux et l'audiovisuel. Déjà, je commence avec la sœur Claudine. Sœur Claudine, est-ce que
c'est bon pour un jeune chrétien, je précise, d'avoir un compte réseaux sociaux, par exemple un compte Facebook? Bon, c'est bien d'avoir un compte Facebook. C'est vraiment bien parce que ça a des avantages. Il y a des avantages. Dans toute chose, il y a toujours des avantages et des désavantages. Mais là, je parle du côté positif. Je parle du côté positif parce que les réseaux sociaux nous aident à apprendre beaucoup. Il y a des histoires qu'on apprend. Peut-être on n'a pas eu le temps d'apprendre à l'église ou bien de lire un passage de la Bible, mais dans les réseaux sociaux, il y a des groupes chrétiens, il y a des histoires vraiment qu'on peut trouver, la prière, les enseignements, il y a beaucoup d'histoires qu'on peut trouver dans les réseaux sociaux. C'est l'utilisation, donc on utilise ça positivement. Mais quand ça devient négatif, là, ça devient autre chose. Mais les réseaux sociaux est vraiment bon, c'est bon vraiment, c'est parce que ça nous aide à améliorer notre connaissance. Oui, c'est ça, je peux dire. Ok, d'accord. Et la sœur Marie-France, toi, si tu es d'accord pour un jeune chrétien d'avoir un compte Facebook, on parle de Facebook, bon, tous les comptes des réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram, voilà. Ok, merci de m'avoir donné la parole. D'après moi, je trouve que les réseaux sociaux n'est pas du tout mauvais. C'est bon, car avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous communiquons avec nos proches qui sont de près ou soit de loin, nous communiquons facilement. C'est lui qui avait l'idée de créer les réseaux sociaux. Il n'avait pas une mauvaise idée. C'est une bonne idée car aujourd'hui, nous pouvons avoir des choses qui nous dépassent, qui dépassent notre cerveau, mais lorsqu'on recourt aux réseaux sociaux, nous avons directement la réponse. Mais le problème aujourd'hui est que les jeunes, leur façon d'utiliser les réseaux sociaux n'est plus bon. Au lieu d'avoir le temps de faire des recherches peut-être sur des choses intellectuelles qui peuvent t'aider dans la vie, tu peux trouver un jeune est là, devant les réseaux sociaux, en train de regarder des choses vraiment trop abominables. C'est qui n'est pas bon. On est là, on est en train de regarder des films pornographiques, ça est en train d'abîmer la jeunesse. Ça abîme vraiment la jeunesse. Alors que tant que jeunes, chrétiens, intellectuels, nous devons utiliser les réseaux sociaux d'une bonne façon. On est là, peut-être j'ai besoin d'un verset biblique, j'ai besoin d'apprendre la vie d'un prophète quelconque, des trucs pareils, je recours aux réseaux sociaux. Peut-être j'ai besoin de faire un travail intellectuel, par exemple des TFC, des mémoires. On peut faire recours aux réseaux sociaux pour avoir des données dont nous avons besoin. Donc d'après moi, le réseau social, ce n'est pas mauvais. Le problème est que nous puissions l'utiliser comme il le faut et non pour abîmer nos cerveaux, nos mémoires. Là, ce n'est plus du tout bon. Voilà, voilà. Donc, je retiens quand même des choses là. Les réseaux sociaux, c'est pas mauvais, c'est pas mal, mais la manière dont nous l'utilisons. Comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux? Parce que quand vous dites déjà que non, dans les réseaux sociaux, il y a de films pornographiques. Alors pour nous, les jeunes chrétiens déjà, ça ne nous apporte rien dans notre vie. Par contre, ça nous éloigne des dieux. Alors, il faut alors carrément ne pas avoir ces comptes, ces réseaux sociaux. Bah, c'est aussi important, c'est aussi utile à beaucoup de choses. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Comment est-ce qu'un jeune chrétien peut utiliser les réseaux sociaux? Merci pour la parole. Un jeune chrétien peut utiliser les réseaux sociaux sur les plans positifs. Il peut utiliser pour faire des recherches scientifiques. Il peut utiliser pour faire des recherches spirituelles, par exemple la Bible. Il y a dans les réseaux sociaux, nous avons la Bible, nous avons plein d'histoires là qui parlent de Jésus. De cours bibliques, oui, de dictionnaires bibliques, tout ça. Il y en a tout, des cours bibliques, tout et tout. On peut l'utiliser dans ce sens-là, ce n'est pas mauvais. On peut l'utiliser dans le sens, vous préparez votre TFC, il y a des sujets là qui sont là, on peut l'utiliser aussi dans ce sens-là. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, il faut l'utiliser positivement. D'accord. La même chose avec Marie-France? Oui, bien sûr. La façon dont on peut utiliser un réseau social, voilà. Oui, moi je peux être là sur Facebook, sur WhatsApp. Je sais que lorsque je suis là, ce n'est pas pour faire des bêtises, pour faire des recherches sur des choses qui ne vont rien m'apporter. Je vais faire l'effort quand je suis sur Facebook, je sais que non, j'ai quelque chose d'important à causer avec un ami, avec un membre de la famille en cause. Je dois partager des idées, par exemple bibliques, avec des sœurs en Christ, des frères, nous pouvons partager. Là, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Là, c'est bien. J'ai besoin d'apprendre quelque chose
peut-être en voyant, en passant, j'ai vu quelque chose, ça m'a tiqué. Je me suis dit non, je dois vraiment apprendre davantage la chose que j'ai vue. Je peux recourir aux réseaux sociaux, je cherche, même sur YouTube, sur Google. Là, ce n'est pas mauvais, c'est ça la bonne utilisation dont nous, jeunes, nous devons faire. Mais ça peut arriver, hein, d'autres choses qui se passent sur les réseaux sociaux, en tout cas... ça peut arriver comme ça par hasard. Tu étais là en train de naviguer, tout c'est bien, tu vois une image là qui apparaît, bon. Tu ne sais pas quoi faire, ça t'oblige de regarder. Même dans nos WhatsApp, il y a des images qui se partagent là vraiment. On ne peut pas tout dire ici, mais donc tu regardes ça, peut-être tu ne voulais pas, indépendamment de ta volonté, mais ça n'arrive pas, tu tombes sur ça, tu regardes. Vraiment là, comment un jeune peut se comporter, un jeune chrétien peut se comporter si par exemple il tombe à une telle image, c'est Claudine? Ça arrive. Et quand on parle du péché, le péché n'est pas seulement, le péché n'est pas volontaire. Il y a d'autres histoires qu'on arrive, on a vu, on a entendu, mais tout est péché. C'est pourquoi on dit il faut marcher dans la sanctification à tout moment. Donc, à tout moment, quand vous voyez quelque chose, parce que là, c'est mauvais, c'est une mauvaise image que vous avez vue. Peut-être c'est une mauvaise image, ou quelqu'un qui est nu, donc des histoires comme ça. Donc, vous avez vu des images des pasteurs qu'on a partagées, ça fait mal. On a exposé la nudité des hommes de Dieu. En tout cas, ce n'est pas bien. Ce n'est pas vraiment bien. En ces cas-là, nous allons toujours prier. Nous allons demander pardon, parce que c'est un péché. Nous l'avons commis, on ne savait pas. C'est arrivé. Mais si, par exemple, on t'envoie une telle image, il faut carrément effacer ça. Carrément, tu effaces et puis tu demandes à Dieu de te pardonner, tu te sanctifies et puis c'est tout. D'accord. Tu vas ajouter quelque chose, Marie? Non, ce qu'elle a dit, elle a raison. Dès que tu tombes sur une chose pareille, tu dois carrément passer et non pas continuer à regarder. Parce que dès le début, tu as déjà remarqué que ce que je viens de voir n'est pas bon. Tu passes. Après avoir passé, je sais que c'est un péché, nous avons péché en voyant. Mais après, ce n'est pas bon de rester seulement comme ça que non, parce que j'ai regardé, c'est un péché involontaire, donc devant Dieu. Non, même des péchés involontaires, devant Dieu, ce sont des péchés. Après avoir regardé, tu as vu, ne continue plus de regarder, tu passes. Après, quand tu vas rentrer, tu entres dans ta chambre, tu t'agenouilles, tu demandes pardon à Dieu, parce que c'est un péché que tu as commis. Donc, à tout moment, nous devons avoir la vie de repentance. C'est bien pour un jeune chrétien. Ah oui, c'est ça. Je suis sûre que vous avez bien suivi les conseils de nos sœurs, sœur Claudine et la sœur Marie-France. Il faut carrément effacer ce genre d'image. Ça ne va rien t'apporter dans ta vie. Je t'assure, en tant que jeune, ça ne va vraiment rien t'apporter. Alors, comme on parle aussi de l'audiovisuel, à la télé, alors, qu'est-ce qu'un jeune chrétien peut suivre à la télé? Aujourd'hui, nous voyons aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi à la télé, même parfois aussi de musique qui ne glorifie pas Dieu. Bon, on dit que c'est la détente, hein. Je suis à la maison, je ne fais rien, je peux suivre. Est-ce que c'est mauvais? Bon, pour un jeune chrétien, il y a ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Parce qu'en regardant, en se basant ou en se concentrant sur quelque chose qui ne t'apporte rien de positif, ce n'est pas intéressant. Pour moi, je peux conseiller aux jeunes de suivre les émissions éducatives, les émissions qui construisent et non les émissions qui détruisent. Les chansons qui construisent et non les chansons qui détruisent. Parce qu'il y a parfois aussi des chansons profanes, hein, qui construisent aussi. Je sais. Un jeune chrétien peut suivre ça? Bon, ce n'est pas nécessaire qu'un jeune chrétien puisse suivre ça. Parce que nous, quand on parle de la chrétienté, on voit le Christ. On voit le Christ. Bien sûr qu'il y a d'autres chansons profanes qui ne sont pas vraiment... donc, qui sont quand même passables, mais ça ne parle pas de Jésus. Or, nous, en tant que chrétiens, ce qui parle de Jésus, là, c'est ce qui nous intéresse. Hormis les études, hormis la connaissance, hormis c'est le savoir-être, et le savoir-faire, et le savoir-faire. Donc, pour moi, en tant que jeune chrétienne, j'aimerais que les chrétiennes puissent suivre des émissions chrétiennes, parce que nous, on est chrétiens. Et ne pas s'attacher, se baser sur les émissions qui ne construisent pas. Donc, carrément là-bas, je vais dire qu'il faut suivre ce qui construit.
D'accord. Il faut suivre ce qui construit. Là, c'est la sœur Claudine qui a dit ça, la sœur Marie-France à la télé. Qu'est-ce qu'un jeune chrétien peut regarder? Bon, il y a un adage qui dit, je crois, c'est dans la Bible. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je suis jeune, je sais que je prie. Quand je suis devant la télé, tout est permis, oui. La télé est faite pour nous. Mais je dois regarder qu'est-ce qui est utile en tant que chrétien. Est-ce que c'est vraiment utile de regarder des films, par exemple, qui ne glorifient pas Dieu? Pour moi, ce n'est pas utile. Est-ce que c'est utile de suivre des chansons profanes? Parce qu'aujourd'hui, il y a des chansons dont, si vous entrez vraiment en profondeur, vous allez sentir qu'il n'y a rien qui glorifie Dieu à l'intérieur. Et des chansons pareilles. Est-ce que ce sont des chansons que je dois prendre tout mon temps devant la télé en train de regarder? Non, parce que je suis chrétienne. Mais à la télévision, il y a aussi des chaînes chrétiennes. Je peux aller là-bas, regarder des émissions chrétiennes, suivre par exemple des prédications, des choses qui édifient la foi. Car ici, au monde, nous sommes comme des passants, c'est qu'on dit. Il y aura un jour où ce monde passera et nous aurons tous un seul roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut regarder aussi le futur. Tu peux faire quelque chose, tu le fais aujourd'hui parce que le corps t'a poussé de faire. Alors demain, qu'est-ce que tu seras demain? Donc d'après moi, tout est permis mais tout n'est pas utile. On le fait, ce qui est fait pour la télévision, des émissions, des chansons profanes, tout ça, ce sont des histoires qui sont faites pour les gens qui ont, par exemple, leur sauveur. Hein, parce qu'il y a d'autres gens qui considèrent, par exemple, le diable leur sauveur. Mais moi, en tant que chrétien, mon sauveur, c'est Jésus-Christ. Mais quand tu es jeune, s'il te plaît, Marie, tu es encore jeune. En fait, il y a une musique là qui plaît à tous les jeunes. Tous les jeunes se retrouvent dans cette musique-là. Ben, toi, en tant que jeune, tu t'es dit, ben, je peux juste un peu regarder pour me détendre, me faire plaisir, pour un moment juste. Je ne veux pas vraiment entrer dedans, mais juste des passages. Mais non, est-ce que vraiment pour se détendre, il faut seulement regarder cette musique-là pour se détendre? Je ne crois pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous détendre. Et non pas seulement des musiques profanes, pas seulement des films dont il y a des actes qui ne glorifient pas Dieu. Ce n'est pas du tout important, ce n'est pas du tout utile pour un jeune chrétien. Si je veux me détendre, je peux regarder, par exemple, si je vois que non, tout ce qui concerne Dieu, pour le moment, il n'y en a pas. Mais si je vois, par exemple, un match de football, je ne mens pas. Moi, je peux regarder, je peux suivre moi le match. C'est quelque chose, ça me détend aussi en regardant. Je peux regarder un sport, par exemple, des baskets, le foot, tout ça. Ça peut aussi détendre. Pour se détendre, ce n'est pas seulement suivre des telles musiques. Donc, vraiment, d'après moi, ce n'est pas du tout important. Ah oui, c'est ça. Alors, je retenu la sœur Maradi, tout me permet, mais tout n'est pas utile. Voilà. Donc, quand tu es en train de suivre cette musique-là, tu regardes, ben, un jour, tu as peut-être aussi envie de faire comme eux. Il faut éviter, tu vois, il faut vraiment éviter. La Bible nous dit, fuyez l'impudicité, fuyez le péché. Voilà, l'appétit vient en mangeant. Donc, si tu as l'habitude de suivre ça, tu finiras peut-être par tomber aussi là-dedans. Donc, il faut faire vraiment attention. Sans plus tarder, nous allons passer maintenant à notre deuxième point, qui est déjà l'habillement, le tresse, le maquillage. Là, on va beaucoup plus parler de sœurs, mères, des frères aussi, également. Alors, sœur Claudine, il y a un verset dans la Bible qui interdit quand même à la femme de porter les pantalons. On commence d'abord par là. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes chrétiennes. Donc, j'ai envie de dire toutes les jeunes filles, mais non, toutes les jeunes chrétiennes, non. Mais presque, ils s'habillent en pantalon. Est-ce qu'ils sont en train de désobéir à Dieu? Bon, selon les passages, ils sont en train de désobéir. De Deutéronome, oui. Oui. Déjà, selon les passages bibliques, il n'est pas bon que la femme s'habille en pantalon. Donc, ce n'est pas bon. Donc là, nous n'avons rien à discuter là-dessus. On ne peut rien. Donc, on n'a rien à discuter, c'est ça. C'est ce qui est dit. Nous les faisons. Mais la Bible n'a pas précisé pour dire que c'est les pantalons. Hein. Oui, il a juste dit, attends, je vais lire ça et puis on va continuer. Deutéronome 22:5, une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Donc, une femme ne portera point un habillement d'homme.
Habillement d'homme en général. Habillement d'homme en général, on voit les pantalons, les souliers hommes, donc tout ce qui est des hommes. Et Des chemises? Non, des chemises, il y a des chemises. Non, je ne sais pas, dans ces Il y a des chemises contextes-là, il y a des chemises hommes, il y a des chemises femmes. Bon, pour moi, Mais il y a des gens aussi qui disent qu'il y a des pantalons hommes et des il y a pantalons aussi femmes. des gens qui disent qu'il y a des pantalons hommes et des pantalons femmes. Bon, dans ces points-là, en tout cas, c'est vraiment un point où on s'embrouille trop. Oui, on est vraiment embrouillé parce qu'il y a d'autres coutures, pantalons qu'un homme ne peut pas porter. Par exemple, il y a les gros pantalons là, pantéléphant, donc c'est les modèles, c'est approprié aux... Oui, qui sert ici, c'est approprié aux femmes. Donc, quand un homme met ça, ça sera comme si, bon, on peut dire, commence la folie. Oh, quand vous voyez un homme qui porte les bayas, donc il porte ça, on va dire que c'est la folie qui commence. S'habiller en jupe, c'est la folie qui commence. Bon, dans ces points-là, il y a des points clés. Moi, je ne vais pas vraiment m'éterniser sur ces points-là parce que c'est un point, c'est quelque chose... mais je vais Mon Dieu, j'ai l'impression que la sœur Claudine, elle ne sait même plus, elle ne sait pas quoi dire. On va revenir chez toi. Il faut au moins trouver quelque chose à dire. Je passe d'abord chez Marie-France. Marie-France, une sœur, une jeune chrétienne, elle peut porter le pantalon. D'ailleurs, au début, vous-même, vous avez dit qu'on n'a pas parlé des pantalons dans la Bible, on a parlé d'habillement d'homme. Et un homme ne peut pas s'habiller comme une femme. Tout ça. Le problème est qu'on ne nous a pas éclairci dans la Bible. Ce n'est pas éclairci. Quel habillement, la préciser, quel habillement dont ils sont en train de parler. Le pantalon, la chemise, le cinglet, ils ont dit c'est bon, l'habillement. Mais non, ils sont éviter. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, Dieu, tellement... Mais quand on lit la Bible, le Saint-Esprit nous aide aussi à comprendre certaines choses. Oui. Je ne sais pas, moi, quand toi tu lis ces versets, ça te dit quoi exactement? Exactement. Sans mentir, on voit les pantalons, on voit les chemises d'hommes, mais Dieu reste Dieu. Qui es-tu pour contredire Dieu? Qui es-tu pour t'opposer à Dieu? Quand Dieu a refusé, donc il a refusé, ce n'est pas bon, c'est tout. Donc nous devons faire l'effort d'arrêter. Mais je sais qu'il y a aussi des pantalons des femmes, parce que les hommes peuvent partir aussi au marché, trouver... Je ne suis pas sûre que l'homme là va acheter les pantalons là, parce qu'on a dit que les pantalons, ce sont les tenues des hommes. Je ne suis pas sûre. Il va chercher la couture d'homme. Il y a des hommes aussi qui s'habillent en robe. Hein. Parce que tu sais ça, robe de bazin, tout ça. Mais ici, on dit que la robe, c'est un habillement de femme, tout ça. Mais il y a des hommes qui s'habillent. On dit non, ça, cette robe-là, c'est pour les hommes, ça, c'est pour les femmes. Et... D'après moi, c'est aussi question des coutumes aussi. Hein. Par exemple, si vous allez au Nigeria, il y a des robes qui sont appropriées aux hommes. Donc pour eux... Même ici, chez nous, il y a des hommes qui s'habillent en robe bazin. Je vois ça vraiment souvent. Mais avant, ici au Congo, il n'y en avait pas. Ce sont aussi des habitudes que nous prenons dans des coutumes d'autrui, dans des pays d'autrui. Nous amenons ça aussi au Congo et nous commençons aussi à s'habiller comme eux. Mais attends, Marie, à cette époque où je pense que c'est Moïse qui a écrit le livre des Deutéronomes, à cette époque, je pense qu'il n'y avait pas de pantalons. Oui, bien sûr. Il n'y avait que on appelait ça quoi, des soutanes, voilà, des manteaux, tout ça. Il n'y avait que ça. Il n'y avait pas de pantalon, que ce soit le femme ou les hommes. Ils s'habillaient seulement comme ça, en soutani là. Maintenant là, comme tu as dit, la Bible n'a pas vraiment précisé. Et puis moi, je me demande, est-ce que les modélistes là, qui avaient eu l'idée de créer le pantalon, est-ce qu'ils avaient créé ça uniquement pour les hommes? Il faut peut-être trouver le modéliste, vraiment le styliste, lui trouver pour lui poser la question. Est-ce que quand tu faisais comment le pantalon, tu avais l'idée de créer le pantalon, c'était uniquement pour les hommes ou pour... Voilà. Donc, comme je disais, le modéliste là, quand il a créé le pantalon, est-ce que c'était uniquement pour les hommes? Je ne sais pas. Parce qu'il y a des pantalons dames, il y a des pantalons hommes. À l'époque où Moïse a écrit ça, il y avait des sultanis, les femmes s'habillaient comme ça, les hommes également s'habillaient comme ça. Maintenant, on ne sait pas préciser que vraiment l'habillement d'un homme
ou l'habillement d'une femme. Et surtout aujourd'hui, nous sommes maintenant donc, dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Tout est maintenant spirituel. Dieu regarde souvent le cœur. C'est le cœur que Dieu regarde vraiment beaucoup. Ce n'est plus l'habillement. L'habillement, là, si on vient dans le Nouveau Testament, dans le livre de Timothée, s'il vous plaît, là où apôtre Paul parlait de l'habillement, dans le livre de Timothée, je vais trouver ça. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Apôtre Paul a dit, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. » J'aimerais bien m'arrêter là, d'une manière décente. Donc l'important, c'est de s'habiller décemment, de cacher toutes les parties là qui peuvent déranger. C'est ça, non, ça, Claudie? Oui, c'est ça. C'est ça vraiment. L'important, c'est de s'habiller décemment. Parce que quand je suis là, je suis habillée. Parce qu'il y a aussi des robes, qui ne sont pas, qui dérangent. Il y a des jupes qui dérangent, il y a des blouses qui dérangent. Donc, il faut... L'idée est de bien couvrir son corps. Surtout, il y a des parties sensibles. La poitrine, c'est sensible. C'est vraiment sensible. Là, il faut s'habiller. Il y a une fois, j'étais allée à une église où on permet les ports des pantalons. Bon, quand je suis allée là-bas, j'ai vu les filles entrer, mais c'était scandaleux. Quelqu'un qui s'habille en pantalon, elle a vraiment une masse. Hein? Et il s'habille en pantalon, les pantalons là qui serrent, et avec quelque chose, donc hausse taille quoi. Donc ce n'était pas bon. Et par là, je me suis dit, ah, quand même, nous, FEPACO, on ne voit pas ce genre des histoires. On ne voit pas ce genre des histoires. Et puis, je me suis dit, ah non, donc c'est bon, c'est bien d'aller, de porter une robe, de porter une jupe, mais une bonne jupe et une belle robe. Même les pantalons, il faut un bon pantalon, parce que quand tu portes ton pantalon, tu regardes ce que tu mets au-dessus, si ça couvre bien tout le parti, tu mets tout le monde à l'aise, c'est ça. Par là, je me suis dit, même s'il faut porter les pantalons, mais ce n'est pas de cette façon-là. Ce n'est pas de cette façon-là. Donc, s'habiller décemment, c'est-à-dire, même si tu portes un pantalon, mais tu cherches quand même quelque chose qui peut cacher tes derrière. Les histoires là qui scandalisent, là, en tout cas, ce n'est pas bon. En tout cas, là, vraiment, j'avais vu, j'ai dit non, quand même, nous sommes dans une bonne voie. Dans une bonne voie, on nous a appris de cacher les parties intimes de nos corps, même si aujourd'hui, ça commence à changer, mais on fait l'effort de ramener à ces jeunes filles-là qui sont égarées, l'habillement n'est pas bon, ils ne s'habillent pas décemment. Nous faisons vraiment un effort de recadrer et que tout puisse rentrer à la normale. Voilà, donc ça, Marie-Francis, tu peux aussi ajouter quelque chose. Un jeune chrétien, c'est pas seulement les sœurs, même le frère aussi, il y a des frères de jeunes chrétiens qui s'habillent en taille basse, tout ça. Donc il faut qu'un jeune chrétien s'habille décemment. Oui, normalement, nous devons nous habiller décemment, car cela nous donne la valeur. Et ça aide aussi les autres à être concentrés devant Dieu. Je donne l'exemple de l'église. Vous êtes à l'église. Tu es venu, tu es bien habillé, tu es habillé décemment. Tu vas voir même les frères qui sont dans l'église ne vont pas du tout tirer attention à toi car ils ne voient que l'habillement. Mais si tu es là, en mini-jupe par exemple, peut-être il y a un autre frère qui était venu, il avait ses problèmes, il est venu concentré devant son Dieu. Lorsqu'il regarde par exemple tes mollets, tes cuisses, directement il sera déconcentré. Tu vois, tu viens de commettre un péché parce que tu viens de déconcentrer une personne qui était venue et qui était concentrée devant son Dieu. C'est une occasion de chute. Une occasion de chute pour les autres. Donc ce n'est pas du tout bien. Nous devons apprendre à nous habiller. Tu viens à l'église, tu es habillé en cinglé par exemple, toute la poitrine dehors. Mais la sœur se dit qu'elle est célibataire, peut-être en s'habillant comme ça, elle peut avoir un mariage. Non, qui a dit que les mariages, on peut avoir le mariage qu'en étant habillé d'une manière à laisser le corps, toutes les parties du corps dehors. Non. Par exemple, tu pars au marché pour acheter quelque chose. Il y a des échantillons, non, par exemple. Les échantillons sont mis là pour regarder et savoir la marque de la chose que tu achètes. Après, tu vas donner l'argent, on te donne. Quand on va te donner maintenant ta marchandise, est-ce que tu vas accepter qu'on te donne l'échantillon? Non. Tu vas dire au vendeur que non,
Donne-moi ce qui est sachet. Tu vois, tu es en train d'obliger qu'on te donne ce qui est encore dans le sachet. Pourquoi? Parce que ce qui est dans le sachet, c'est bien protégé, il n'y a pas la poussière, donc c'est bien. Quand tu iras avec ça à la maison, même toi aussi, tu seras content de voir ta marchandise que tu as achetée. Donc c'est ça. Lorsqu'on est habillé de cette façon-là, nous sommes comme des échantillons. Nous sommes comme des échantillons. On s'expose. On s'expose. Normalement, nous ne devons pas nous exposer comme ça, car ce n'est pas du tout bien. Ça ne valorise pas la femme. Parce qu'il y a des autres qui croient que non, parce que je suis jolie, je dois exposer, on puisse voir. Non, si tout le monde voit, déjà, ça ne devient plus bien. Parce que tout homme, dans sa tête, il n'aime jamais que sa femme soit exposée. Vous voyez? Et lorsque vous vous exposez déjà tout ce que votre mari peut voir lui seul, il y a tout le monde qui regarde ça. Tu vois, même ton mari n'a pas aussi de valeur. Ça ne valorise pas la femme. Oui, là c'est vraiment un très bon conseil. Hein. Marie-France a presque tout dit. Donc, quand tu t'exposes, tu es comme un échantillon. Donc, tu n'as pas d'importance. Il faut vraiment chercher à bien t'habiller. Habille-toi décemment, tu vois. Habille-toi décemment, cache tout le parti de ton corps. Ça donnera gloire à Dieu. Si tu te dis tu es jeune chrétien, fais ça. Ne fais pas comme tous les autres jeunes. Tu es jeune, mais à la fois on ajoute chrétien, donc ça fait déjà la différence. Alors ne fais pas comme tous les jeunes. Pour revenir un peu dans ces versets de Deutéronome, une femme une femme mettre l'habillement d'un homme. Alors, moi, j'ai essayé de comprendre ça spirituellement. C'est Claudine Marie-France. Donc, j'ai compris comme si spirituellement, parce que déjà à l'époque, là, il n'y avait pas un habillement uniquement d'hommes ou de femmes. Donc, j'ai essayé de comprendre ça spirituellement. Peut-être, ici, Dieu disait qu'une femme ne peut pas être lesbienne. Ou un homme ne peut pas être homosexuel. Parce qu'aujourd'hui, nous les voyons. Il y a deux femmes qui prennent des femmes pour épouses. Il y a des hommes qui prennent des hommes comme épouses. Vous voyez? Donc, c'est l'abomination. C'est un péché que Dieu ne permet pas, ne tolère pas. Voilà. Donc, moi, j'ai compris ça comme ça. Peut-être spirituellement, c'est ça. Moi, si comme ça, moi, c'était reste comme Dieu t'a créé. Voilà. Donc, une femme chrétienne au retient, il faut s'habiller décemment. Même si tu es jeune. Est-ce que un jeune chrétien peut être à la mode pour terminer cette partie? Bon, la mode, les histoires de la mode, c'est aussi un autre monde. Parce que même quand on regarde spirituellement, il y a d'autres histoires qui viennent à la mode, mais qui proviennent d'un autre monde. Marie-France avait déjà dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas obligatoire de suivre la mode. Comme aujourd'hui, nous voyons, il y a des pantalons qu'on coupe comme ça. Voilà. C'est à la mode. Je suis jeune, je veux aussi être à la mode, comme tous les autres jeunes. Voilà. Bon, pour moi, tout est permis, mais tout n'est pas, donc ce n'est pas utile. Pour moi, ce n'est pas utile. Donc la mode, je peux ou ne pas être à la mode. L'essentiel est que je puisse m'habiller décemment. Ce n'est pas seulement la mode qu'il faut suivre, en tout cas pour moi. D'accord. Alors, Marie-France, je suis jeune, il faut que je sois à la mode. D'ailleurs, comment le la coco kala. Il doit paraître beaucoup plus jeune que moi parce que je ne suis pas à la mode. Un jeune chrétien peut être aussi à la mode. Bon, être à la mode, oui. Mais de quelle façon? C'est ça la question que nous pouvons nous poser. De quelle façon nous pouvons être à la mode? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La mode, oui. Je dois regarder. Est-ce que c'est qui est en train de régner? Est-ce que ça glorifie Dieu? Si ça glorifie Dieu, je peux le faire sans problème. Mais si je vois que ça peut me dérouter, inutile de faire ça. Je ne peux pas le faire seulement parce que c'est la mode, les gens vont se moquer de moi. Je m'en fous. Qu'on se moque de moi ou pas, je ne suis pas là-bas. Moi, mon problème en tant que jeune chrétien, je sais que non. Je sais que tout ce que je dois faire, je dois suivre Christ. C'est ça l'essentiel. Donc, dans tout ça, l'essentiel, c'est d'être sur le chemin de Christ. Voilà, c'est ça. Là, c'est vraiment très important. Alors, les mêmes points parlent aussi de maquillage. Toujours le même verset là de 1 Timothée nous dit, la suite nous dit,
1 Timothée 9, je vois aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne séparant ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux. Alors, ni des tresses. Je ne sais pas ici, sœur Claudine, la Bible interdit à la femme de faire les tresses ou comment? Bon, sur ces points-là, il y a aussi un autre passage qui nous dit que la femme doit être voilée. Et quand nous parlons de voile, les cheveux aussi représentent les voiles. Vous voyez? Peut-être qu'il y a des tresses qui sont bons et des tresses qui ne sont pas bons, pour moi. Il y a des tresses qui sont bons et qui ne sont pas bons. Mais de dire que interdire les tresses, bon. Parce que premièrement, je sais que la femme doit être voilée. Comme la femme doit être voilée, donc elle doit avoir ses cheveux. Et ses cheveux aussi ne doivent pas être en désordre. Les cheveux ne doivent pas être en désordre. Donc il faut, parce qu'on dit que la femme aussi doit être... donc elle doit être présentable. Les cheveux doivent être entretenus. Vous voyez? Mais quand, dans ces passages, on nous dit... Est-ce que tu peux encore lire Tu peux lire ça, Marie-France? C'est le verset 9. Hein? Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Donc que la femme ne puisse pas apparaître avec les tresses. Parce qu'il y a d'autres églises aujourd'hui qui interdisent vraiment à la femme de mettre les tresses, même pas de défriser ses cheveux. Il y a des églises comme ça qui interdisent. Je ne sais pas, Marie-France, sur ce point-là, toi, tu dis quoi? Bon, d'après moi, selon moi, je trouve que ce n'est pas du tout utile d'être seulement sans tresse ou quoi. Si nous regardons dans la Bible, il y a des femmes dans la Bible parlait de la beauté, qu'elles étaient vraiment d'une beauté splendissante, des trucs pareils. Par exemple, la reine Esther. La Bible parle d'elle, si on veut la détailler, on dit qu'elle était, lorsqu'elle est partie devant le roi, elle était belle, elle était. Tout ça, si on veut réfléchir à propos de ça, on ne peut pas dire que non, elle était ni sans bijoux, sans tresse, tout ça. Moi, je ne suis pas sûre. Donc, mais elle était sans make-up, non? Sans maquillage le jour où le roi lui a choisi. Elle avait refusé de se maquiller. Donc, elle était belle naturellement. Elle avait sa beauté. D'ailleurs, elle, naturellement, elle était jolie. Mais être jolie naturellement, cela n'exclut pas que non, tu peux arranger tes cheveux quand même. Il faut que tes cheveux soient propres. Ton visage doit être quand même présentable. Mais peut-être pas débordé. Exigeant, hein, l'excès. L'excès, c'est ce qui devient très mal. Par exemple, au niveau de... Si nous prenons le domaine de maquillage, par exemple, il y a des gens là qui exagèrent avec des maquillages. Si tu les regardes en route, tu peux même fuir. Pourquoi? L'excès. Elle, peut-être, elle croit que c'est bien, mais les gens qui la regardent trouvent que ce n'est pas du tout bien ce qu'elle a fait. Extraterrestre, alors que non, elle, d'après elle, quand elle faisait ça, elle trouvait que c'était bien. Alors que devant les gens, ça ne paraît pas du tout bien. Quand tu fais ça, il faut les faire sans excès. Et même les tresses aussi. Il y a des tresses, tu peux faire des tresses normales. Par exemple, les tresses, si on veut parler, par exemple, comme les hommes. Il y a des hommes qui font aussi des tresses quand même. Est-ce que c'est normal pour un homme de tresser les cheveux? Là, je ne pense pas. Les tresses, c'est pour la beauté d'une femme. C'est la femme, Dieu avait donné cette idée-là, parce que l'idée-là n'était pas venue seulement comme ça. C'est Dieu qui donne les idées. Parce que ça tarde, c'est vraiment une idée, ça tarde depuis longtemps. Oui, c'est depuis longtemps. Parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui. Hein. Si nous retournons depuis l'Ancien Testament, là-bas jusqu'à présent, tu vas trouver qu'il y avait des gens qui tressaient, des femmes qui tressaient les cheveux, il y avait des femmes qui se maquillaient, il y avait des femmes aussi qui... vous avez parlé encore de quoi? D'habillement, des tresses. Tout. Tu vas trouver que c'est depuis l'Ancien Testament que ces choses existent. Donc, ce n'est pas une chose d'aujourd'hui. Pour une femme, donc pour moi, pour une femme, c'est important
d'être propre, en commençant par les cheveux jusqu'aux orteils. Il faut être propre. D'accord. Alors, Marie-France a dit, si c'est Claudine, peut-être l'excès, c'est ça que Dieu ne permet pas. Parce qu'il y a, la Bible nous dit, non, il y a d'autres hommes, d'autres pasteurs d'ailleurs, qui disent que non, quand tu mets le make-up, le maquillage comme ça, tu es Jézabel. Parce que c'est elle vraiment qui était spécialiste de ça. Bon, oui, c'est Jézabel qui... Donc, c'est l'excès. Pour moi, je peux dire que c'est l'excès. Parce que les maquillages, il y a différentes sortes de maquillages. Il y a le maquillage de la fête, il y a le maquillage de la journée. Je ne peux pas utiliser les maquillages d'une soirée, make-up là, d'une soirée, d'une fête, la journée. Non. Ça va aussi me détruire. Donc, je pense que chaque type de maquillage a sa place. Donc, il faut savoir, le problème qu'il faut seulement savoir à quel temps, à quel moment je peux me maquiller de cette façon, pour éviter les excès. Donc, un jeune chrétien, si on parle du maquillage, une jeune chrétienne, elle peut se maquiller, mais pas l'excès. Et puis, il faut regarder, voir à quelle heure tu peux mettre ce maquillage. Ça doit être modéré. Voilà. Donc, là, nous avons bien compris. Soyez le bienvenu sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages, les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. c'est Jésus-Christ qui règne.